Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Boussou Konan, je suis de l'unité pédagogique des soins infirmiers en médecine. Alors ce matin, nous allons échanger sur pratiquement 4 chapitres, si le temps nous permet. En premier, nous allons commencer par la bronchite aiguë. Il faut dire que la bronchite aiguë est une maladie virale, le plus souvent banale et bénigne. Le diagnostic est purement clinique. On n'a pas besoin d'analyse paramédicale pour voir si c'est une bronchite ou pas. Donc, cliniquement, avec les signes cliniques, nous pouvons donner le diagnostic de la bronchite aiguë. Comme objectif général, il faudrait que vous, les apprenants, vous puissiez reconnaître un patient qui souffre de bronchite aiguë. Alors, comment reconnaître un patient qui souffre de bronchite aiguë? Alors, il faudrait que vous soyez capable donc, de définir en vos propres termes la bronchite aiguë. Il faut que vous décriviez le mode de contamination. Vous relevez au moins 3 symptômes ou signes évocateurs de cette maladie. En 4, il faut que vous puissiez décrire les différentes formes cliniques de la bronchite aiguë et expliquer l'évolution de ces affections, décrire le traitement de ces affections. Nous avons donc 6 objectifs à parcourir. Alors, c'est quoi donc la bronchite aiguë? Il faut dire que c'est une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles, le plus souvent d'origine infectieuse, et le plus souvent, avec un œdème et une augmentation des sécrétions bronchiques. Alors, c'est les aléas de... Non, on vient juste inviter la directrice. De direct. C'est l'aléa du direct. Donc, comme je le disais... Yeah. Donc, après la définition, donc, qui est simple donc, à retenir, inflammation aiguë des bronches et des bronchioles, le plus souvent d'origine infectieuse avec un œdème et une augmentation des sécrétions bronchiques. Alors, quels sont donc les agents infectieux qui sont donc à la base donc, des bronchites aiguës? On vous dit sur le sujet sain, la bronchite aiguë, la bronchite virale est présente dans 70 à 20% des cas. Et donc, chez le sujet sain, c'est la bronchite virale. Les virus responsables, donc, chez le sujet sain, il y a l'adénovirus. Et puis, vous voyez, il y a le coronavirus. Le coronavirus qui a fait, donc, la pandémie mondiale pour lequel nous nous protégeons aujourd'hui. C'est un virus, donc, qui est responsable, donc, de la bronchite aiguë. Virus de la grippe aussi. Il y a aussi des bactéries qui sont aussi responsables donc, de la bronchite aiguë. Il y a le Mycoplasma pneumoniae, il y a le Chlamydia pneumoniae, il y a le Bordetella pertussis. C'est une bactérie que nous allons rencontrer encore dans d'autres affections au niveau des maladies infectieuses, le Bordetella pertussis. Le sujet donc atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est aussi une affection des bronches dont nous allons en parler. Donc, sur ce sujet-là, les bactéries qui sont mises en cause, qui sont impliquées donc dans la bronchite chez eux, il y a ceux qu'on appelle les entérobactéries, donc le Staphylococcus aureus, il y a le Pseudomonas aeruginosa ou acétobactère. En cas de surinfection chez le fumeur, pour ça, il faut faire attention au fumeur. En cas de surinfection chez le fumeur, il y a le pneumocoque Haemophilus influenzae. Tout ça, ce sont des germes.
Ce sont des germes qui sont donc responsables de la bronchite aiguë. Il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Il y a les germes et puis il y a les facteurs qui vont favoriser donc la bronchite. Il y a la température froide, température humide. Il y a les habitats insalubres. Dans votre maison, c'est plein de poussière, plein de toiles d'araignées. Il y a le tabagisme. Il faut éviter au maximum, si vous le pouvez, le tabac. Vous êtes encore jeune, il faut préserver ses poumons, il faut préserver les bronches du tabac. Il y a l'exposition à la fumée secondaire. La fumée secondaire, quand vous allez dans un maquis, vous êtes assis, le monsieur est laissé à côté, il fume et il laisse les bouffées de fumée et vous vous aspirez. C'est ce qu'on appelle l'exposition à la fumée secondaire. On a pris des décrets ici pour qu'on ne fume pas en public. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on est vraiment, on ne respecte pas ce que l'autorité nous dit. Donc, faites en train de fumer à côté de vous. Ce n'est pas de la bagarre, mais il faut le à l'ordre. Ah, monsieur, s'il vous plaît, vous gêne, ouais, vous. Voilà. D'autres facteurs peuvent survenir. Il y a aussi l'exposition à des substances irritantes des poumons au travail ou à la maison, la poussière, il y a la fumée de gaz, il y a l'ammoniac. Ça, c'est des facteurs favorisants. Il y a les facteurs favorisant donc toujours l'exposition à une forte pollution atmosphérique, certaines maladies, l'asthme, l'infection pulmonaire grave durant la petite enfance. C'est un ensemble de facteurs qui vont donc favoriser la bronchite aiguë. Alors, quelles sont les personnes à risque de contamination? Donc, il y a les enfants, les petits et jeunes enfants, les personnes âgées. Donc, si on veut parler, il y a l'âge, soit on est jeune, soit on est âgé. Il y a les personnes aussi qui ont un déficit, un défaut génétique qui va affecter les cils bronchiques. Ceux-là aussi, à la naissance, sont déjà fragilisés, sont déjà susceptibles donc de faire des bronchites aiguës. Il y a les personnes ayant un déficit immunitaire, voilà, d'origine génétique. Ils sont nés avec, on ne peut rien. Quels sont les signes évocateurs? Malaise général, frisson, asthénie, céphalée, sensation de faiblesse, baisse de l'appétit, maux de tête, coups battus physiques, fièvre modérée à 38 degrés. Et c'est une fièvre qui est inconstante. Ce n'est pas une fièvre à 38 degrés permanent, mais ça va, ça vient, c'est inconstant. 38 degrés, 39, 37 degrés. Et la toux est sèche ou grasse. Et accompagné, si la toux est grasse, elle accompagne de sécrétions visqueuses de couleur jaunâtre ou verdâtre. On a vu en sémiologie la toux, les différents types de toux, la toux grasse, la toux sèche. Ici, la toux peut être au départ sèche et dans le temps, elle va devenir une toux productive ou une toux grasse. Il y a la douleur et l'impression de constriction des poumons. La respiration est ici bruyante. Il faut dire que la toux est la principale signe. Parfois, elle est précédée d'infection des voies respiratoires supérieures. Quelles sont les formes cliniques que nous pouvons rencontrer? Disons que dans la bronchite, nous avons rencontré deux formes cliniques. Il y a la forme sèche, c'est-à-dire c'est au départ, forme sèche parce qu'il y a une toux sèche, quinteuse, c'est des successions de toux, une toux quinteuse, c'est des successions de toux, comme dans la coquille